Je ne pense pas qu'Odessa sera un facteur suffisant pour provoquer une réaction russe. Il faudrait qu'il y ait un aggravement de la situation réellement dramatique et je ne pense que ce n'est pas souhaité ni à Kiev, ni dans l'Union européenne, puisqu'on commence à voir aussi dans l'Union européenne que l'Union européenne demande des comptes à Kiev, en demandant une commission d'enquête indépendante sur ce qui s'est réellement passé. Donc il y a quand même une suspicion de bavure grave. Poutine a intérêt à ce que la situation se calme, à ce qu'elle se fige dans la position actuelle où, de fait, le pays est coupé en deux. Lui, ça lui évite d'intervenir, ça évite un bain de sang éventuel, ça évite des sanctions supplémentaires contre la Russie, et le dialogue peut durer des années. Donc, partant de là, c'est tout bénéfique pour la Russie dans la mesure où la situation est bloquée, donc un basculement de l'Ukraine vers l'OTAN est bloqué. Tant qu'on en restera dans ce scénario où il y a une espèce de statu quo qui s'est installé, avec des provinces entières qui ne répondent plus aux ordres, et puis un pouvoir qui n'est pas en état de ramener réellement l'ordre dans ces provinces, il n'y a pas réellement de raison que ça bouge. Là où ça bougera, c'est si Kiev décide de lancer une opération de vive force, avec tous les moyens dont il dispose, dans l'est de l'Ukraine. Il y a un certain nombre d'éléments radicaux qui aimeraient beaucoup provoquer l'intervention russe, justement en arrivant à des événements extrêmes qui pousseraient la Russie à intervenir. Et je pense que c'est ça le danger. C'est que côté ukrainien nationaliste comme côté pro-russe, on a un noyau dur, ultra minoritaire, mais un noyau dur de type qui risque de faire déraper la situation en se lançant dans des aventures qui seraient susceptibles de déclencher des événements bien plus graves.